Welcome to All Shot GDR Show! Bonsoir, bienvenue dans le All Chat JDR Show. Oui, c'est pas toujours que je lance des lives le vendredi, mais pourquoi pas? Pourquoi pas, direz-vous, hein? Mais oui, faisons ça, puisque j'avais envie de vous faire un petit live de retour, justement, comme vous le voyez sur le panneau, de Trolls et Légendes, où j'étais ce week-end. Et non, mais non, on n'est pas samedi. C'est parce que tu vois, ce n'est pas écrit le Talkshad. Ce n'est pas écrit le Talkshad. Ah, c'est vrai que c'est trompeur, hein, parce que j'ai repris le même overlay. Mais non, ce n'est pas. Ce n'est pas le Talkshad. Le Talkshad qui aura lieu demain. Avec un sujet justement sur se lancer en tant que MJ. Donc si vous avez des questions, des choses justement, des craintes ou autres, il faudra surtout pas hésiter à me les poser. Ne fais pas passer le week-end trop vite. On est d'accord, on est d'accord. Bon, même si... Voilà, moi je suis en congé, hein, voilà. Je me fais peur moi-même, tu sais. Oui, c'est vrai que... Non, nous ne sommes que vendredi. Rassurez-vous, rassurez-vous. Vous avez encore tout votre week-end afin de pouvoir profiter, de profiter voilà, hein, de belles choses et tout ça. Hein. Et du coup, bonsoir Akibi, bonsoir Soreus, bonsoir Raymond Renard. Euh, je t'ai pas vu depuis un petit moment d'ailleurs, donc ça fait plaisir. Et bonsoir également à Littérature. J'espère que vous allez bien. Tous et toutes autant que vous êtes, que vous avez passé une bonne semaine, qui, pour ceux qui étaient à Troller les légendes, vous vous êtes bien remis. Moi, j'avoue que j'ai eu du mal. J'ai eu du mal à me remettre, mais bon, on est là, on est fort, et puis on est en congé. Ouais, moi ça va, hein, comme dit, je suis en congé, je bulle pas mal. Je me fais du Netflix, pas mal de petites séries là que je me suis fait sur Netflix, donc voilà. Pour ma part, c'est les vacances le mercredi. Ah c'est cool, c'est plutôt cool. Vacances pour Kaisersberg, parce que du coup, c'est vrai que on fait le débrief là de Troll et Légendes, mais la semaine prochaine, c'est déjà Kaisersberg. Hein? Ah là là, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. Mais on va pas s'en plaindre, hein, parce que Kaisersberg, c'est quand même génial. Et oui, je serai là. Tant mieux, je serai très content de te revoir à Kiwi, à Kaisersberg, afin de pouvoir justement discuter, échanger. J'aurais peut-être des petites choses à vous faire gagner d'ailleurs. Pour ceux qui seront à Kaisersberg, je vais sûrement avoir des... normalement, j'ai trois lots, 3 choses à vous faire gagner. Je sais pas encore comment je vais faire. Est-ce que finalement je fais un tirage au sort? En fait, ce cas, c'est que faire un tirage au sort sur mon live, mais en disant que ce sera donné que aux gens qui seront à Kaisersberg, parce que j'avoue que j'ai pas forcément envie de payer des frais des frais de port, hein, tout simplement, hein, parce que c'est toujours un peu embêtant. Donc voilà. Donc je sais pas encore comment je vais m'organiser. Est-ce que je peux faire un truc de tirage au sort sur le téléphone? Peut-être. J'avoue, j'y ai d'y penser. C'est peut-être pas forcément une mauvaise idée. Hein. Je pense qu'il y a peut-être des petites applications de tirage au sort qu'on peut trouver sur le téléphone. Pourquoi pas? Donc voilà. Mais normalement, j'aurai 3 lots à vous faire gagner. J'ai un Anime Was a Mistake. J'ai un... Mince. Ah, ça y est. Ultimate Vengeance 3D Director's Cut. Et un Donjon et Chaton également à vous faire gagner. Donc j'ai... C'est 3 lots à faire gagner. Donc ce serait plutôt sympa.
Sinon, ce sera à Octogone. Voilà. Sinon, je les garde. Puis, bah, ce sera Octogone s'il y a un peu plus de monde. Bah ouais, c'est des lots assez sympas quand même. C'est des petits lots assez sympas. Donc, et pour le Donjon et Chaton, hein, on pourra remercier justement Studio Dead Crow qui me permettent justement de vous faire gagner un Donjon et Chaton en physique. C'est grâce à eux. Les deux autres, c'est de ma poche, mais dans le chaton, c'est Studio Dead Crow qu'il faut remercier. Donc c'est plutôt cool. En tout cas, bah oui, content d'être rentré. Franchement, Troll et Légende, je sais pas si je le referai, parce que bon, c'est quand même pas mal de frais, pas mal de fatigue, pas mal de route et tout ça. À la renommée de l'influenceur. Mais oui, c'est ça, hein, ça y est, ça commence. Voilà. Mais si quelque part c'est pour vous en faire profiter, cher public, eh bien j'en suis ravi. Parce que sans vous, finalement, bah, j'influencerai pas grand-chose. Hein. J'influencerai pas grand-chose. J'ai même pas préparé les loots en fait. Alors j'ai pas beaucoup de loot. J'ai pas beaucoup de loot. Peut-être qu'à un moment j'irai vite fait les chercher. J'ai préparé beaucoup de choses, mais pas ça. Et coucou Talsi, comment ça va? Talsi, du coup, bah Talsi et donc littérature également, hein, qu'on a vu avant, que j'ai pu voir, que j'ai pu revoir à Troll et Légendes, et j'en suis très content. D'ailleurs, j'ai appris une anecdote sur Talsi, qui est, qui était très drôle, qui était très très drôle. Alors je sais pas si Talsi tu accepteras que je la raconte parce que l'anecdote que Tomoun il arrivait pas à te trouver et que finalement après il t'a trouvé de manière insolite. Voilà. Quand vous nous avez raconté ça. À moins que tu me rejoignes en vocal pour nous le raconter éventuellement. Hein. Mais bon, je vais pas te mettre la pression non plus. Mais voilà, comme j'avoue que j'ai trouvé l'anecdote très marrante. En termes de loot, il n'y avait pas grand-chose. Hein. J'ai pas acheté grand-chose. Euh, Pour la bonne et simple raison que, ben voilà, côté jeu de rôle, j'avoue que je me suis calmé au niveau des achats parce que ça sert à rien d'acheter si c'est pour ne pas y jouer. Donc voilà, d'une part. Donc voilà. Et puis c'était déjà un week-end financièrement assez coûteux, même si je suis content parce que Troll et Légende, c'est immense. Franchement, c'est immense. Je m'imaginais pas que ce soit aussi grand. Et il y a un endroit où on n'est jamais allé, au final, avec ces îles. On s'en est rendu compte à la fin. C'est-à-dire que sur tout devant, au niveau de l'entrée, il y avait déjà une zone marché médiéval, machin truc ou autre. Et finalement, on n'y a jamais mis les pieds. Donc, pour vous dire. C'est pour ça que j'en achète si peu. Bah ouais, non mais c'est normal. Hein. Moi, j'avoue que ces derniers temps, ceux que j'ai achetés, c'était soit des petits coups de cœur, soit sinon c'était plus pour dire de bah, soutenir les potes. Voilà. J'ai du mal à lire ceux que j'ai déjà. Oui, bah, m'en parle pas. M'en parle pas, Kiwi. Hein? Je me suis fait censurer par Mako. Sorry. Mais oui, vas-y, tu peux raconter ma vie d'une future série humoristique. Voilà. La sitcom du Tanuki. Vis ma vie de Tanuki. J'ai encore plein de jeux à faire jouer aussi. Bah ouais, bah moi j'ai pareil. Hein, parfait, on adore le potin. Ouah, c'est pas un potin, c'est juste une anecdote très très drôle. Donc ouais, c'est immense Troll et Légendes. Et pourtant, je n'ai pas fait de crise d'agoraphobie. Contrairement à Octogone.
où régulièrement, des fois, je me sens pas bien. Que là, pas du tout. Ça s'est hyper bien passé, parce que les allées sont larges. Contrairement justement à Octogone, où c'est plus resserré. Donc t'as cette sensation de foule que tu n'as pas justement à Trolls et Légendes, parce que les allées sont plus larges. Et donc j'ai jamais eu ce sentiment d'oppression. Il y a une partie à l'extérieur, ça joue également, mais après Octogone, tu peux sortir et rentrer comme tu veux. Voilà. Je vais faire un live ragot de raton. Personnellement, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de monde partout, pourtant. Ouais, non, mais du monde, il y en avait. Mais sans le sentiment, justement, d'oppression. C'est juste ça. Mais il y avait du monde. Euh, j'ai trouvé qu'il y avait du monde au niveau des parties, même si certains m'ont dit que peut-être qu'il y en avait eu plus l'année dernière, mais bon, j'ai pas de point de comparaison. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de monde, que les parties de jeux de rôle étaient bien pleines, même si je trouve que l'organisation, alors, je pensais pour gagner de la place, hein, en fait, les tables de jeux de rôle, elles sont toutes en longueur, toutes collées l'une à l'autre. Donc en fait, tu joues et t'as la table qui joue à côté, qui est ben collée en fait. Donc c'est un petit peu bizarre. Contrairement à Octogone où ben chaque table a quand même son petit espace, mais là elles sont toutes collées et en ligne, hein, et donc il y a 5 ou 6 lignes de table. Donc c'est vrai que c'est un petit peu différent. Et salut Rumi. Après, moi j'ai pas joué. Alors, pour raconter l'anecdote, mais j'ai masterisé une partie. Hum, Mais ce sera, vu que c'est le dimanche, hein, on est encore, on se projette, voilà, par rapport à mon histoire. Donc c'est un teasing, voilà, je vous tease déjà finalement le dimanche. Compliqué de jouer dans ces conditions. Oui, c'est ça. Bah après, c'est toujours compliqué de jouer en convention, on va pas se mentir. Parce qu'entre le brouhaha et ainsi de suite, et entre les gens qui sont à côté, suffit que finalement t'aies une table qui est qui parle fort, qui rigole beaucoup ou autre, ben, ça peut vite déconcentrer, fatalement. Donc on n'est pas dans les conditions optimum, je trouve, hein, pour jouer en convention. Ça reste un bon moyen justement pour tester. Ouais, perso, ça me donne pas envie. Après, moi, voilà, je vais pas en convention pour jouer. J'ai la chance de pouvoir jouer toute l'année. Donc, et de tester même des fois des jeux. Donc, j'ai pas forcément ce besoin d'aller en convention pour jouer ou pour tester de nouveaux jeux. Donc, j'ai cette chance. C'est pas le cas de tout le monde. Je te tiendrai au courant alors. Bon, écoute, tu me dis, on s'arrangera, on te fera un overlay ou autre, au pire, tu viens sur ma chaîne, voilà, on se fait, on s'organise ça tel-ci, y a pas de souci. Ouais, il va falloir prévoir du coup des émotes de Tanuki, hein, de raton et autres. Et donc oui, bah, j'ai encore le bracelet. Pour ceux qui ont vu la story Instagram, j'ai encore le bracelet parce que bah, ça va être ce soir la cérémonie de découpe. J'ai prévu les ciseaux. Attention, c'est des ciseaux pointus, hein, il va falloir que je fasse attention à pas me blesser. Ce serait quand même dommage, hein. Ce serait quand même con, hein, de me blesser en coupant le bracelet. Je viens bien un cours de comment devenir le parfait petit streamer. Alors, je peux te montrer le fonctionnement d'OBS, même si je pense pas être le plus, le meilleur là-dedans. Franchement, si tu veux des explications un peu plus poussées, techniques ou autres, vaut mieux peut-être aller voir Aki. Moi, je peux t'apprendre les bases. Voilà. Un streamer se mutile en live. Mais oui, voilà. Pensez que ça fera le buzz? Pensez que ça fera le buzz? D'ailleurs, il faut que je vous annonce une triste nouvelle. Pour ceux qui étaient là mercredi, pour ceux qui étaient là mercredi,
on a fêté les 200 abonnés sur YouTube, sur la chaîne. Je suis repassé à 199 aujourd'hui. Je suis dégoûté. Voilà. Vous êtes pas beau. Vous êtes pas beau. Vous pouvez être le 200e. De nouveau. Mais ouais, putain, j'ai vu ça aujourd'hui, j'étais non, je suis redescendu à 199. Il y a quelqu'un qui s'est désabonné de ma chaîne. Et en plus, ça a dû, bah, parce il a dû avoir la notice d'une nouvelle vidéo aujourd'hui, hein, vu qu'il y a la première partie du coup du live de mercredi qui est sorti, et puis bah ça a dû, ah bah tiens, bah, je vais me désabonner, hein, bah, oui, ça m'intéresse pas finalement le contenu de All Shot JDR Show, oh bah non, hein, ça c'est pas fait pour moi, hein, je me désabonne. C'est noté 200. Bah moi j'ai 199, hein, Oh, 202. Merci. Merci aux personnes qui viennent de rejoindre 202. Wouhou. Merci. Merci aux viewers de l'ombre, peut-être, qui ne parlent pas, mais qui se sont abonnés. Je vous remercie énormément pour le soutien. J'ai 2 comptes, j'ai triché. C'est pas grave. J'ai déjà fait aussi. Moi aussi, j'ai 2 comptes. J'ai déjà fait aussi. Parce que j'ai le compte Olshad et le compte Olshad JDR Show sur YouTube, fatalement. J'ai même un 3e compte, si on veut. Même peut-être un 4e. Je peux peut-être même retrouver le compte de la cyberconve qu'il vient de découvrir. Ouah, Soreus. Mais c'est toi qui commente le plus ma chaîne et t'étais pas abonné? Mais t'es celui qui commente le plus mes vidéos. Oh, oh mon Dieu. Mais merci. Merci de commenter autant les vidéos alors que tu n'étais pas abonné, au final. Ah bah non, pas de ban, au contraire. Remerciements. Parfois, on se rend compte qu'on a zappé un ado. Bon, non, mais bon, ça arrive, je veux dire. Moi, il y a plein de chaînes, je suis sûr que je suis, et que je ne suis pas forcément abonné. Donc, c'est normal. Soreus, c'est Batman, il agit dans l'ombre, c'est ça. Tum, 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 tum. Donc les abos, en vrai, ils vont dans une boîte mail que je ne regarde pas. Alors moi, j'ai pas de notif mail. C'est juste pour mon onglet abonnement sur YouTube que je vais regarder un peu, voir si des fois j'ai pas loupé une vidéo d'une chaîne où je serai abonné. C'est juste pour ça en fait, pour moi l'abonnement. Si t'as si t'as YouTube qui commence à shadowban une vidéo ou autre, ben c'est vrai que tu peux quand même la retrouver dans ton onglet abonnement. Voilà. Donc, mais en tout cas, merci. Merci, là, je suis remonté. Voilà. Là, on a normalement bien dépassé les 200. Oh, 203. Oh là là. Ah, j'ai bien fait de réactualiser la page. Voilà. Là, on a dépassé les 200. C'est bon, normalement, ils sont derrière nous. Euh, voilà. Prochain objectif. Bon, on verra. Voilà. On verra pour ça. Je t'ai parlé de mon PJ de masque. Du coup, bah oui, hein, Troll et Légende, c'était bien cool, franchement. Ben déjà, euh, c'est en Belgique, et j'avoue que ben, j'aime toujours autant la mentalité belge, hein. Je trouve que c'est des gens qui se prennent moins la tête. Ils se prennent moins le chou en fait que les Français de manière générale, j'ai l'impression. Euh, et c'est très agréable du coup. C'est vraiment très agréable.
Je suis arrivé là-bas le jeudi. Alors, le jeudi soir, j'ai pas fait grand-chose, hein, je me suis reposé euh, au Airbnb. Alors, j'avais un Airbnb très atypique. Alors, malheureusement, j'ai pas pris de photos. J'ai totalement zappé de vous prendre des photos. À chaque fois, je me disais, ah, il faut que faut que je fasse une vidéo, il faut que je fasse des photos, il faut que je fasse une vidéo. Et finalement, j'ai jamais faite. Dans la cuisine, il y avait une bouche à incendie. Why not? Voilà. Euh, Il y avait des valises accrochées au mur. Why not? Mais c'est pas ça le plus étrange. C'est pas ça, parce qu'il y a un truc que je vais vous dire. Et tout de suite, ça va vous mettre la puce à l'oreille. Et je pense que là, ça va vous faire réagir dans le chat. C'est que dans le salon, il y avait une balançoire. Dans le salon, il y avait une balançoire. Balançoire en bois, hein, enfin l'assise en bois, voilà, tac. Non, c'est pas une blague belge. Dans le salon, il y avait une balançoire. Véridique, je l'ai testée. Déjà, elle tient à mon poids, donc c'est que quand même, hein, voilà. Euh, Et... Et c'est ce que je disais, justement. Je pense que... Alors, je n'en ai pas, hein, mais je pense que faut pas sortir peut-être la lampe UV. Si vous voyez ce que je veux dire. Bah, je sais pas pourquoi, wink wink. Au moins, tu peux faire de la balançoire même quand il pleut. C'est vrai. C'est vrai. Non, mais tu as raison, Sorius. Et oui, c'est vrai aussi, hein, Marie, il y a de la bonne bière en Belgique. Après, voilà, moi, comme je suis originaire du Nord, c'est vrai que bah, les bières belges, je connais, et puis même en Alsace, hein, je veux dire, Cuvée des Trolls, voilà, tout ça, on connaît. Je veux dire, mais c'est vrai que ils ont de la bonne bière, de la très très bonne bière, qui peut être très traître, parce que c'est souvent de la bière qui va être, bah, ça se boit comme de l'accro, sauf que il y a quand même un petit peu plus d'alcool que dans l'accro. Donc faut se méfier avec la bière belge. Elle peut être très traître. Je pense que la lampe UV, ce serait le début d'un jeu d'horreur. Ouais, voilà, c'est ça. C'est Phasmophobia. Sauf que c'est pas des ectoplasmes là que tu vois. Voilà. Sinon, le mur, donc le lit en fait, il était dans un angle. Et le mur, donc c'était un mur d'escalade avec les prises d'escalade et ainsi de suite. Voilà. Après, la salle de bain était nickel, hein, sauf que pour aller dans la salle de bain, fallait passer par la chambre. Voilà, mais sinon l'appartement était bien, hein, je veux dire, pas de rien à redire par rapport à ça. Mais le seul truc, hein, c'est que bah, c'est dans un immeuble, donc j'arrive, hein, donc il y a, bah, vous savez, classique Airbnb, boîte à clé, code et tout ça pour récupérer la clé. Et donc, tu rentres bah, dans le hall de l'immeuble, hein, enfin dans le... Là, que tu rentres, porte en face, voilà, c'est ici que vous logerez, tu vois, ils ont mis un truc et tout ça, comme ça tu cherches pas, hop, tu ouvres, et puis je passe la porte, et puis je fais, putain, il fait vachement froid. Et en fait, parce que vous passez dans une espèce de mini-cour intérieure, pour ensuite aller à l'appartement. Mais sur le coup, j'ai quand même flippé, je me dis, oh punaise, il fait vachement froid. Mais oui, c'est normal, vu qu'on repasse par dehors. C'est pour mieux grimper au plafond. Tout à fait. Ouais, je me suis dit la même chose, hein, voilà. Oui, ça parle dans le délire. Oui, bah, c'est un truc d'architecte, voilà, c'est un petit peu un petit délire d'architecte. Pareil, à l'entrée de la chambre, il n'y a pas de porte, il y a juste un rideau, il n'y a pas de porte en fait, hein. Tu as pendu au plafond avec une ficelle qui est accrochée, il y a un seau. Vous savez, comme les seaux que vous pouvez des fois avoir dans les spas, où vous pouvez tu sais, vous tirez sur une manette et puis vous prenez un seau de flotte, un seau d'eau froide.
en sortant des saunas ou ce genre de choses, ben, il y avait ça, au plafond, juste avant la chambre. J'étais parti sur un autre profil. En tout cas, c'est présenté comme ça, hein, dans le dans le truc. C'est un piège du coyote, ça. Ouais, non, mais voilà, c'est assez assez atypique, mais sympa, hein, je veux dire, après il y avait tout ce qu'il y avait, hein, et puis je vois, côté salon, entre, salon, il y avait le mur et puis de l'autre côté, il y avait la la cuisine. Je vois une tireuse. Vous savez, tireuse, mais à l'ancienne, en fait, hein, en céramique et tout. Me dit, tiens, une tireuse et tout. Puis je me suis demandé, mais est-ce qu'il y a quelque chose dans la tireuse? Connaissez ce sentiment, finalement, vous avez cette poignée, puis vous vous dites, non, c'est pas bien, mais vous avez quand même envie d'essayer, hein? Vous connaissez ce sentiment? Bah oui, voilà, c'est ça. T'es clairement logé dans une escape room, mais ça doit être ça. Et une poignée, il faut utiliser la poignée. Bah j'ai essayé. Bah il y avait de la bière. Alors j'en ai pas pris parce que je me suis pas permis de me servir. Mais ce que c'est que j'ai fait, et puis oh merde, ça coule. J'ai rien prévu. Donc j'ai refermé. Je suis allé prendre une petite serpillière pour ensuite essuyer quoi. Mais voilà. Et j'étais un peu surpris. Parce que c'était côté salon, pas côté cuisine. Je me suis dit, c'est un objet de déco comme le reste, mais non, cet objet de déco était fonctionnel. Donc voilà, pour l'arrivée du jeudi. Donc le vendredi, j'ai rejoint donc Robin, donc Robin Colo, hein, donc l'auteur de La Dernière Apocalypse, hein, et donc qui gère les éditions Léviathan Éditions, que j'ai rejoint vers midi. Alors je suis allé en fin de matinée déjà, je suis allé faire un petit peu de repérage pour voir le chemin pour aller jusqu'au l'Automons Expo, voir un peu par où on rentrait, ainsi de suite, pour dire de pas être surpris, parce que pour y aller, il fallait que je traverse la gare. Alors, c'est peut-être l'occasion de commencer à vous montrer quelques photos. Hop, voilà. Euh, hop, voilà. Et donc ça, c'est la gare de Mons. Mais je la trouve particulièrement jolie. Très design. Alors, beaucoup m'ont dit que c'était la première fois qu'ils voyaient les travaux enfin terminés. On rigole pas avec la bière par chez nous. Non, mais ça, je n'en doute pas. Je n'en doute pas. Ouais, non, mais elle est très très jolie, très design. Je trouve qu'elle est très belle. Et tout en longueur, avec, vous voyez, donc différentes passerelles à chaque fois pour accéder. Ben, alors, il y a bus et train, donc pour accéder aux différentes voies et ainsi de suite. Et donc, faut la traverser pour aller de l'autre côté, pour aller justement au Lotomons Express. J'avais 10 minutes à pied, hein, sans plus. Donc ça allait pour y aller. Et vraiment très très jolie gare. C'est une très jolie gare. Et en face de la gare, j'ai vu ça. J'ai pas forcément eu d'explication par rapport à ce texte, mais j'ai trouvé ça assez joli. Alors, je vais vous le lire parce que c'est vrai que sur la photo, on voit pas super bien. On lit pas super bien. Mais j'ai bien aimé le texte, hein. Les gargouilles évadées de Mons volent désormais comme des anges au-dessus des dômes, protègent la ville et dessinent d'invisibles graffitis d'amour dans le ciel, juste au-dessus de nous. Alors je sais pas si il y a une légende peut-être à Mons par rapport à des gargouilles. Donc ça, je ne sais pas trop. Et du coup, bah, avec Robin, on s'est retrouvé dans ce... On allait ici. Bah, je crois qu'on était à cette table-là. J'ai bu ma première bière et puis on a mangé notre premier repas. Qui indique le trésor des Templiers? Bah, je ne sais pas. Je ne sais pas.
Mais est-ce que ça pourrait être pas, franchement, un synopsis de scénario de JDR, ça? Franchement. Ça fait partie d'un itinéraire d'un projet artistique, je connais pas le détail. Ah! D'accord! Eh ben, j'ai posé la question à plusieurs personnes et t'es la première à me dire ça. Mais clairement, ça peut faire un synopsis de scénario, ça, hein. Il y a des trucs sur Google, oui. D'accord, ok. Ah bah merci. Donc voilà, bah, la gare, hein, donc avec le parvis. Et bah la première bière. Alors désolé pour le paquet de cigarettes, hein, mais voilà, la première bière que j'ai bu. J'ai bu une lef, hein, voilà, j'ai pas fait de dinguerie ou autre, hein. Et donc bah là, vous voyez, bah, c'est l'épaule et le bras de Robin, justement. Alors, du coup, bah, le vendredi, ensuite on est allé installer le stand. Bon là, j'ai pas forcément beaucoup de photos, hein, j'ai déjà commencé à avoir du monde, hein. Bah, j'ai vu euh, Colline et Simon de Entremonde, par exemple. Alors j'ai rencontré des gens, retrouvé d'autres, donc c'était assez cool. Je crois qu'on s'est vite fait croiser, t'as le vendredi. Il y a des poissons aussi devant, lequel je suis passé plusieurs fois le mois passé, super bien fait, et qui faisait partie du même truc. D'accord, ok. Bah, je googlerai ça pour, euh, pour savoir. Donc installation et tout ça. Et le vendredi soir, Robin avait prévu donc de nous amener dans son association donc de jeux de rôle, hein, bah, là où son club de jeux de rôle où il joue, euh, pour jouer justement, hein. Donc oui, j'ai un vague souvenir qu'on s'est salué rapidement, mais qu'on était pris par nos activités respectives. C'est un peu ça, voilà. C'est tout à fait ça. Mais on s'est croisés vite fait, hein. De loin, on s'est fait un coucou en, en se disant qu'on se reverrait. Et Robin, tu vois, il m'a fait, tu vois, il me l'a vendu, tu vois, le vendredi soir. Hop, on mangera une mitraillette et tout ça et tout. Nous, on est hypés, tu vois, hein, parce que nous, voilà, on vit en Belgique, on veut manger une mitraillette. Alors, pour ceux qui savent pas ce que c'est une mitraillette, hein, c'est ce que nous, en France, on appellerait un américain. Donc, c'est le pain avec de la viande, fricadelle, steak haché ou autre, et de la frite. Voilà. Et de la frite par-dessus. Alors, on arrive du coup là-bas. Et Robin, il est méga smooth, hein. Je veux dire, déjà parce que normalement je devais pas prendre ma voiture, mais finalement il y avait pas assez de place, donc j'ai pris ma voiture. Voilà, donc heureusement et ainsi de suite. Enfin voilà, c'est au niveau organisation, c'était un peu le bordel pour que au final, je me retrouve à manger un McDo sur le capot de la voiture de Bruno en Belgique. En Belgique, j'ai mangé des frites du McDo. Vous voyez, hein, je la montre bien, cette frite. Mais oui, sacrilège. J'ai pas eu le choix. J'ai pas eu le choix. Donc, bah ouais, non, mais bon, voilà. Ce cas, c'est qu'après, les choses se sont enchaînées. Samedi soir, on a fait un autre resto. Dimanche soir, on a fait un autre resto. Bon, voilà. Mais voilà. J'ai mangé des frites du McDo en Belgique. Je tiens à m'excuser. Attendez, hop. Bonsoir Thorfine. Mesdames et messieurs, peuple belge, je tiens à vous présenter mes excuses. À mon corps défendant, alors que j'étais dans votre beau pays, le week-end dernier, je me suis retrouvé à manger des frites
du McDo sur le capot d'une voiture, alors que j'aurais largement préféré manger une mitraillette. J'espère que, dans votre fort intérieur, vous trouverez la force de me pardonner, cher peuple belge, et à nouveau, je vous présente mes excuses. Voilà, je pense que les excuses sont faites, hein. Bonsoir Thorfinn, hein, si, je crois que je l'ai dit, mais voilà. On va que je... Alors, si tu reviens en Belgique... oui, oui, demain, peut-être pas demain. Peut-être pas demain, mais bon, si je reviens, oui. Ah non, mais non, c'était pas ma faute, moi j'ai suivi le mouvement. J'ai pas eu le choix, en fait. J'ai vraiment pas eu le choix. Euh, Faut un Belge pour valider ça. Bah, Talsi, voilà. Je ne te pardonne pas pour autant, mais quel monstre tu es, Soreus. Donc voilà. Euh, Et là, ça, bah du coup, c'était au McDo, justement, hein, donc... Alors, ça, c'était un auteur de roman. Et ça, c'est un auteur de roman et de jeux de rôle. Voilà. Ben voilà, c'est ça la différence. Voilà, le belge sait pardonner. En plus, vous voyez, alors c'est pas moi, hein, mais Bruno, il a mis des taches de sauce sur son capot. Et donc, le soir, après, on a joué à la dernière Apocalypse. Le jeu qui veut ta mort, hein, voilà. Le jeu veut te tuer, clairement. Euh, C'était un scénario en mode survie. Euh, on a joué à 5 plus le MJ. Voilà, donc ça joue avec des D6, hein, et donc vous lancez un nombre de D6 en fonction de votre caractéristique, et selon votre compétence en fait, hein, bah, par exemple si je fais un jet de perception là, je lance 5 dés, et tout ce qui est en dessous de 5 est une réussite. Voilà. Oui, ben voilà. Hein, je me flagellerai avec des orties frais dès que j'en trouverai. Promis. Je suis toujours deg pour toi d'avoir fini à McDo. Bah ouais, non mais... Par les pouvoirs qui te sont conférés par la sainte Free Talcy, tu peux confesser Olshad. Donc voilà, mon personnage a survécu. Bah en fait, il n'y a que le personnage de Cécile qui est mort. 2 fois. Parce que il a fait un flashback sur sa mort. Donc elle est morte 2 fois. Je vais le purifier à l'andalouse. Je préfère la maillot. Mais bon, pas pour me purifier, hein. Voilà, à la bière. Voilà. 3 au nom de la bière. Je, je, je boirai de la bière belge pour me faire pardonner. Qu'il est retourné manger des frites molles simple cuisson. Ouais, non, mais... En fait, c'est déjà une punition en soi. Donc, ne me rajoutez pas de la punition à ma punition. J'ai déjà été puni de pas avoir mes frites belges. Par contre, c'est vrai que dans les restos, en Belgique, sachez-le, hein, si un jour vous allez en Belgique, il n'y a pas de carafe d'eau. Vous pouvez pas demander une carafe d'eau comme en France. Vous prenez une bouteille d'eau, mais il n'y a pas de carafe d'eau. Et il n'y a pas de pain non plus. Et j'avoue que dimanche soir, quand j'ai mangé une carbonate flamande et que j'avais pas de pain pour saucer, j'étais très triste. J'étais très très triste de ne pas avoir du pain pour saucer ma carbonate flamande. Enfin la sauce, hein, évidemment. Bah là, dans celui-là, il n'y en avait pas, hein. Bah après, on est allé dans une... la brasserie qui est au niveau du ciné. Le dimanche soir, on est allé. On a bien mangé, hein. Voilà, Brastan, on est allé là-bas.
Bah, ouais, ouais, non, mais franchement, la carbonade était très bonne, hein. Ça faisait une éternité que j'avais pas mangé de carbonade flamande, elle était bonne. Donc voilà, dernier apocalypse le vendredi soir. Ensuite, ensuite c'est le samedi, voilà. Alors le samedi, à la cool, hein. On... C'est pas de limite de temps et tout ça. Et ça, c'est ben, première photo que j'ai prise sur le stand. Alors, vous reconnaissez sûrement quelques têtes, hein. Donc vous avez Cécile qui est là. Bon, vous avez ma grosse tête au centre, hein. Robin, Silky et le grand Tomoun, hein. Voilà. La carafe, on en parle depuis longtemps, c'est tout. Placement de produit Elestria, oui, aussi, c'est vrai qu'il y a Elestria qui est là. En même temps, on était sur le stand de, de Léviathan Édition, hein, donc voilà. Il y a un placement de produit aussi pour Silkina, elle t'aurait pu aussi le relever, ça. La fourberie de l'influenceur. Hop, voilà. Et là, bah, on voit plus Elestria, mais on voit l'auteur de Elestria. Hein? C'est pas beau, ça? Le stand, on était entre Odonata et Frimae. Donc c'était plutôt cool, on était bien. Et là, bah, vous voyez justement, c'est toutes les tables de jeux de rôle que vous voyez derrière. Et dans le fond, là-bas, c'était bah, les invités. Donc il y avait que Loïc Musy, par exemple, des peintres sur figurines, et ainsi de suite. Les jetons, parce que à Troll et Légendes, hein, c'est comme dans les festivals de musique. Vous prenez des jetons pour ensuite pouvoir acheter vos victuailles. Et bah là, c'était notre fortune euh, de jetons. Et donc voilà, j'étais devant mon trésor. J'ai croisé samedi après-midi, très contente. Mais pareil, pareil, franchement, je pense que si je ne vous avais pas croisé, je vous aurais envoyé un moment un message Discord ou Insta ou autre, hein, pour vous voir. Parce que, en plus, je vous ai vu jouer le matin. Quand vous jouiez à Shadowrun, je vous ai vu jouer, mais j'ai pas voulu bah, venir vous déranger. C'est normal. Vous étiez en train de jouer, mais... Oui, mon précieux, my precious. Voilà, vous voyez. Oh. Ah bah, la superbe tête de Silky. Et un Luboué sauvage. Et donc ça, c'était sur leur stand parce que le cercle rôliste, donc le cercle rôliste, hein, vous savez, bah, c'est Silky, Lubu et d'autres créateurs et créatrices de contenu, hein, que vous retrouvez souvent justement sur leur chaîne. Euh, Ils avaient leur propre stand. Connexion fait grève ce soir. Eh ben, bonne soirée Talsi, merci beaucoup d'être passé, je te fais des gros bisous. Et donc là, c'était sur leur stand, hein, on a pris la photo justement, euh, sur le stand du cercle rôliste. Où ils étaient dans un endroit où on avait quasiment pas de réseau. Je sais pas pourquoi. Ils étaient un peu dans une zone morte de réseau. C'était terrible. Alors bon, ça, on avance dans le temps, hein, mais les photos sont un peu mélangées, hein, mais c'est pas très grave, hein. Ça, c'est les photos du dimanche, quand on a fait justement l'animation sur le stand de Dead Crow. Donc le dimanche, on a fait une... Il n'y a pas de souci, Soreus, hein, si tu veux aller te reposer. Je comprends, hein, il y en a qui ont travaillé aujourd'hui. Donc on a fait une animation sur le stand de Dead Crow pour faire gagner des lots. J'ai le téléphone en main parce que j'ai les questions, justement. Gna gna gna, bonne soirée. Bah attends, tu m'as pas pardonné, donc je vais pas forcément être gentil, hein.
Mais quand même, à demain, Soreus. Si t'as des questions justement pour te lancer en tant que MJ, n'hésite pas, pour demain, à les préparer. Donc, et encore, moi, je pense qu'au niveau du réseau, j'étais assez chanceux, Marie. Parce qu'à un moment, j'ai dû dépanner mon réseau à Bruno, parce qu'il n'arrivait pas à connecter le truc pour faire la carte. Mais alors, même s'il est déjà MJ, il peut quand même avoir des questions par rapport à ça. Merci, Soreus, tu es un grand prince de me pardonner. Alors, on a fait gagner 2 boîtes de bitume. On a fait gagner un donjon et chaton. On a fait gagner une boîte de Run Quest. Donc, ouais, quand même des jolis lots, hein. Et il y avait encore un truc, je sais plus ce que c'était. Donc, ouais, on avait des jolis lots. Et du coup, Quentin aussi, quand il nous a dit, bah tiens, j'ai 2 lots aussi pour vous. Et donc, on avait un La Couvée en édition collector, ainsi que son jeu de lapin. Ah non, bah ouais, mais Donjons et Chatons, voilà, euh, c'est. Voilà. Donc, non, on avait de jolis lots à faire gagner. On a eu une trentaine de participants sur le dimanche et une vingtaine sur le samedi. La couvée avec le problème de police, bah, c'est une édition collector. L'édition maman, comme le dit Cécile. C'est l'édition maman. Écrit en langage extraterrestre. Non, lui, il disait tout le temps que c'était des éditions ratées. Nous, on disait non, c'est collector et tout ça. Et il y a des gens qui lui ont réclamé, en fait compte, hein, l'écriture extraterrestre. Voilà, donc là, toujours pendant l'animation. Et donc derrière, vous voyez Stéphane, hein, Stéphane de Studio Dead Crow, hein. Et là, bah, vous avez Xavier. Donc Xavier, The Caravan, Les Miaulements d'Ultar. Bah ouais, les soucis qui marchent bien, évidemment. Alors, bon bah du coup, bon dans le temps, on fait l'animation le dimanche sur le stand de Studio Dead Crow. Attendez, je reviens en arrière. On place le contexte. On finit l'animation, ça s'est bien passé, tout ça, même s'il a failli y avoir un incident diplomatique, mais on va pas revenir là-dessus. C'est pas très très grave pour l'histoire. Euh, Et il y a Robin qui m'appelle, il me fait Olshad, est-ce que tu peux masteriser une partie d'Elestria? Parce qu'il y a Sylvain qui est malade et donc il n'est plus là. Ok, tu me cueilles comme ça et tout, ok, t'as du matos au moins. Il me fait tu veux un scénario? Je fais mais en tout cas j'ai pas le temps de le lire ton scénario, donc voilà, c'est pas la peine. Hein. Il fait oui parce qu'il y a les joueurs qui attendent. Ah, je fais, en plus, ok. Et bon en fait normalement il y avait 2 tables, donc t'auras peut-être 10 joueurs. Je fais quoi? Comment ça 10 joueurs? Comment ça? Heureusement, il y a une solution de secours. Il y a un autre MJ qui a fait justement une partie des miaulements d'Ultar sur l'autre table. Donc je n'ai eu que 5 joueurs. Où j'ai dû improviser un petit scénario de Elestria. Et salut Sen, j'arrive sur un truc épique. Ouais, c'est ça. Donc j'ai dû improviser un scénario sur le pouce. Hein, bon, scénario assez simple. Hein, voilà. Ils arrivent dans la guilde des élémentaires et tout ça, voilà, petite connaissance avec leur pouvoir et ainsi de suite. Derrière, maître de la guilde leur fait ah, vous pourriez pas aller faire quelques courses au marché là pour la fête de ce soir? Ouais, ok, et tout. Au marché, ils rencontrent des gamins. Ah, vous pourriez pas nous aider à monter notre spectacle et tout ça pour qu'on puisse avoir un petit peu d'argent et tout? Ouais, ok, on vous aide et tout ça. Le spectacle se passe bien. Ils font ah, merci de nous avoir aidés. Comme ça, ce soir, il y en a pas un de nous qui meurt. Et là, ils ont tous tilté. En particulier un qui apparemment dans la vie est éducateur. Il a fait hein quoi? Comment ça, il y en a pas de vous qui meurt? Bah oui, parce que si on donne pas assez d'argent à l'homme en noir, comment ça?
Et voilà. Donc, vous imaginez ce qui s'est passé après. Mais voilà, c'était un petit peu le truc, justement. Hein, donc, et donc, bah, Cécile, euh, qui a pris des photos pendant que je masterisais à ces 5 joueurs qui ont été compréhensifs quand même, parce qu'ils ont attendu, déjà d'une part. Donc, c'est vrai que merci à eux. Normalement, ils avaient une partie de 3 heures, j'ai tenu 2 heures. Ils ont été très compréhensifs, ils m'ont même offert une bière. Donc, euh, parce qu'à un moment, justement, la fille est partie aux toilettes et donc est revenue avec des bières. Et donc, bah, il y en avait une pour moi. Donc, c'était très sympathique de leur part. Donc, ils ont été compréhensifs. Voilà. Alors, c'était un peu dissipé. Mais bon, voilà, partie de convention qui s'est bien passée. Au départ, ils étaient un peu dans le délai classique, hein. Et l'Estria se joue pas de cette manière-là, justement. Donc, mais ça s'est bien passé. Voilà, on s'est bien amusé. C'était le principal. Donc, quelques photos de moi masterisant en convention. Et puis, du coup, à la fin, bah, je leur ai distribué ma carte, hein, tant qu'à faire. Hein, tant qu'à faire. Autant en profiter. Hein, autant en profiter. Je leur ai distribué ma carte à la fin. Bah là, vous voyez justement quelques noms, justement, d'invités. Si jamais il y a des noms qui vous disent quelque chose. Voilà, vous pouvez voir hein, derrière. Derrière moi, et là, c'était plutôt de peinture sur figurine, si je dis pas de bêtises. Et donc, ouais, vous voyez, hein, donc les tables, hein, donc ça, c'était bah, la table où moi je jouais. Là, c'était la table d'à côté. Là, la table d'à côté. Donc, vous voyez que c'était un peu. C'est vraiment tout en longueur, comme ça, comme je vous expliquais. Ah, j'ai fait mon fanboy. J'ai fait mon fanboy. Le dimanche après-midi, Nurgle est venu à la convention. Euh, on a beaucoup discuté. Gilus, j'avais déjà discuté avec lui, hein, donc voilà, je le connaissais déjà de Octogone. On a déjà eu l'occasion d'échanger et autres. Hein. Mais voilà, ça m'a permis de rencontrer Nurgle. Et puis, à un moment, bon, on était tous les quatre avec Cécile dehors. Et puis, j'aurais fait ah, est-ce que je peux faire mon fanboy et puis prendre une photo avec vous? Parce que, bah, voilà, je suis fan de l'histoire au coin du Dévin. Si vous connaissez leur émission sur YouTube. Euh, donc, euh, donc, voilà, j'ai fait mon fanboy. J'ai fait mon fanboy. Tac. Celle-là est un peu mieux. C'est vrai que la première était un peu surexposée. Même si, selon ces îles, c'est celle-là la meilleure. Voilà, donc très content d'avoir pu bah, revoir Gilus et d'avoir pu croiser Nurgle avec qui j'ai pas mal discuté, avec qui on a bien sympathisé. Donc c'était vraiment cool. Ah bah ça c'était le samedi. Samedi, animation, donc sur le stand de Léviathan Édition. Donc bah là vous avez Bruno, vous avez Xavier, Bruno, Xavier. Donc là c'est Robin. Et là c'est Romain. Donc Romain c'est l'auteur de Hypera, qui a fait un roman et qui est en train de faire un jeu de rôle donc, dans cet univers. Là vous avez une Talcy, voilà, qui est là. Et le samedi, le samedi, on croise donc Talcy et Tomoun, on discute, et Tomoun et Talcy nous racontent donc une anecdote. L'année dernière, enfin pareil, hein, Talcy était aussi bénévole, hein, mais là elle était bénévole pour la préparation et pour le rangement, ça fait que pendant la convention elle pouvait profiter, contrairement à l'année dernière où justement elle était bénévole tout le long de la convention. Et
avec Tomoun, il nous raconte qu'ils n'ont pas arrêté d'essayer de se voir. Ils s'envoient des messages et tout ça, tel endroit, tac, tac, et jamais ils arrivent à se voir. Jamais ils arrivent à se capter, parce que bah, c'est vrai que Talcy court à droite à gauche et tout ça en tant que bénévole, et ainsi de suite. Hein, et Talcy, en plus, s'occupait des poubelles. Alors c'est marrant pour un raton laveur, hein, mais voilà, elle s'occupait des poubelles. Et à un moment, Tomoun raconte que ils arrivent pour jeter un truc à une poubelle, ils jettent dans la poubelle, et poubelle n'a pas de sac, et de derrière la poubelle, ils voient une tête sortir, et c'était notre Tanuki, justement, qui était en train de changer la poubelle. Et moi, ça m'a bien fait rire. Je le raconte peut-être très mal, mais moi, ça m'a bien fait rire, en fait, cette anecdote, où bah, ils n'arrivent pas à se croiser, mais au moment où ils vont à une poubelle, ils croisent Talcy. Moi, ça m'a fait beaucoup rire. Voilà, pour l'anecdote, justement. Et du coup, donc l'animation, bah là, vous voyez, bah, c'était le stand de Freemae qui était à côté. À côté, donc, on avait Patrick, hein, avec... Walloway, c'était... Wallowide et tout ça, c'est... Euh, Ah mince! Ah, vous allez retrouver l'éditeur. Euh, OBA. OBA, voilà. Je, je vais aller rechercher, c'était OBA. Bah oui, le rendez-vous inattendu, quoi, je veux dire, voilà. Donc après, on avait OBA, après, il y avait Acritarch. Après OBA, c'était Acritarch, que du coup, bah, j'ai revu. Très content. Très content d'avoir revu. Et après... Ah non, à côté de nous, c'était Pattern Recog, pardon. Et Odonata, ils étaient plus loin. Odonata, après, il fallait retourner comme ça. Et après, il y avait BBE et Arcane qui avaient vraiment des. Pas Arcane, Agathe, qui avait vraiment des stands assez énormes, et eux qui étaient contre le long du mur, en fait. Hein. Vous voyez ce mur, bah là, si vous le continuez, ils étaient un peu plus loin. Donc voilà, animation le samedi, on a une bonne vingtaine de participants. Pareil, on avait des lots quand même assez sympas. Hein. On avait un Elestria à faire gagner, on avait un Antica à faire gagner. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait un roman, je crois aussi, si je dis pas de bêtises. Euh, Ouais, je sais plus exactement, mais on avait 4 ou 5 lots pareil. Bonne soirée Marie, merci beaucoup d'être passée et à très bientôt. Et j'ai en tête le projet dont on t'est parlé. Faut que je vous recontacte pour ça. Pour qu'on se trouve une date. Comme ça, si j'ai une date, bah, je sais que bah, il faudra que je bosse là-dessus. Vous pouvez retrouver littérature hein, sur Instagram, hein, justement, hein, où elle fait des posts régulièrement sur des romans et autres. Hein. Et là, je sais qu'elle a fait un article sur le blog euh, Cthulhu et Dragon sur JDR, objet de littérature, quoi, quelque chose comme ça. Voilà, si ça vous intéresse. Donc ouais, on avait des lots assez sympas. Ah, photo très sympa. Donc bah, on retrouve Tomoon. Voilà. C'est Claire Vie de chez Time to Roll. C'est elle, si vous étiez à la Octogone l'année dernière, c'est elle qui faisait les interviews pour Time to Roll l'année dernière. Qui a pris justement une partie des photos là que vous avez vues. C'est elle qui a pris ces photos-là et que j'ai récupérées auprès d'elle. Super gentille. Parce que finalement, à Octogone, on avait fait que se croiser, on n'avait pas vraiment discuté, mais là, on a pu un peu plus discuter, donc super gentille. Et là, c'est Pat d'ours au miel, donc viewer à la base de chez Cécile, hein, mais qui me connaît aussi, donc voilà. Hyper, hyper sympa aussi, donc très très gentil et bien content d'avoir pu le croiser. Et là, vous voyez justement les tables hein, de JDR, comme je vous disais.
tout à l'heure. On va les voir un peu plus vite parce que là c'était le samedi. Comment ça? Samedi fin de journée. Et là, bah avec Rollis TV qui nous a rejoint. Je me souviens plus de son prénom si vous l'avez justement. Qui était là en fait compte, hein, et puis Tomoun a discuté avec lui et puis bah il est venu sur la photo avec nous, donc c'était sympa avec Pado Semel qui était là en famille justement, hein. Il était là avec sa fille et sa femme. Voilà, donc photo très sympa. L'envers du décor donc de la première photo que j'ai pris. Parce qu'on a vu que Tomoun était derrière. Bah, qu'est-ce qu'aime bien faire Tomoun en fin de compte? C'est prendre des photos de l'envers du décor. Bah là, vous avez l'envers du décor, justement, de cette photo. D'ailleurs, on la voit hein, dans mon écran. Là, on était en pleine révision. Je pense qu'on était en train de réviser les questions, justement. On était en train de réviser les questions qu'on avait fait pour le truc. Parce qu'il y avait certaines, c'était des questions à la con. Hein. Je sais que par exemple, pour Dead Crow, on a posé une question sur Cthulhu Confidential. Donc vous voyez le jeu, Cthulhu Confidential. Et donc, la question c'était à combien joue-t-on à Cthulhu Confidential? Donc c'était 1 to 2, 2 to 1, 1 to 1 ou 2 to 2. Vous voyez les trucs. En fait, le seul qui a gardé l'objectif, c'était Robin, parce que nous, on était concentrés par rapport à ça. Pendant l'animation, ça c'est pendant l'animation. Hein, parce qu'on n'avait pas de micro ou autre, hein, donc il fallait que je donne de la voix pour qu'on entende les questions. C'est îles qui distribuaient les tickets, et elles ne distribuaient que des tickets gagnants. Hein. Voilà, je tiens à le dire. Bon, des fois des perdants aussi, mais sinon c'était que des tickets gagnants. Alors, à chaque fois il y avait des gens, je fais ouais, donc il y a ces gens-là, ils veulent des tickets gagnants, hein. Ces gens-là, ils veulent des tickets gagnants. Ouais, c'est vrai, ça fait un peu battle de rap. Hein. Yo, yo. Le All Shot JDR Show dans la place. Voilà, bah vous voyez, il y a du monde hein, pour l'animation quand même, hein, le samedi. Il y avait un peu de monde, hein, vous voyez, ils ont tous leurs tickets, donc voilà. Bon, bah, beaucoup de gens qu'on ne connaît pas, hein, mais là on reconnaît Clairvy, on reconnaît Talsi qui est là. Et puis après, des badauds qu'on a arrêtés, voilà, qu'on a proposé de participer ou autre, hein, parce qu'on avait fait assez peu de com là-dessus. Et du coup, on a arrêté pas mal de monde hein, en disant, oh, vous voulez participer, et ainsi de suite. Hein, donc voilà. Ah bah là, c'était une illustratrice, il me semble, justement. Et c'est vrai que beaucoup de gens en cosplay, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens en cosplay hein, sur la convention. Énormément. Ah oui, une main innocente. Bon, on n'en avait pas sous la main, donc on a demandé à Robin un tir au sort. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour des photos. C'était la dernière photo que j'avais à vous montrer. Donc voilà, bonne petite convention. Enfin, non, grande convention. Très sympa. L'espace jeu de rôle est assez petit comparé à Octogone. Mais la convention est vraiment immense. Hein. Vous avez beaucoup de choses pour du GN et ainsi de suite. Hein. Comme me l'expliquait Nurgle, c'est un peu la Mecque
du jeu de rôle, du GN et tout ça. Beaucoup de trucs d'auteur ou autre. Bah, à la rigueur, je peux peut-être aller vous chercher mes loots. Ça sera vite fait. Je... Hop. Je reviens tout de suite. Voilà. Alors, pas grand-chose à vous montrer en loot. Euh, donc, le fameux donjon et chaton que j'aurai à vous faire gagner. Faudra qu'on voit comment. En parlant de loot, il semblerait qu'une partie du staff d'Agathe ait looté la Covid sur place. Aïe! Je n'en ai pas entendu parler. Il faudrait plutôt en parler à Manitou parce qu'eux les a plus côtoyés. J'ai pris un roman, Talisman. C'est un roman justement où ben tout tourne autour d'un talisman finalement qui permet d'inverser les âmes entre les personnes. Et en fait où il y a à la base un tueur en série piégé dans le talisman. Et c'est une petite fille de 9 ans qui trouve le pendentif. Donc, vous voyez ce que ça peut donner? Voilà. Et j'avoue que j'ai bien aimé parce que c'est divisé donc en chapitres, hein, vous me direz, normal. Hein, mais en fait, à chaque fois, au niveau des chapitres, vous voyez que vous avez ça. Et ça veut dire que ça va parler du talisman, justement. Alors que d'autres chapitres, où là, bah, ça va être l'enquête de police liée à ça. Parce que forcément, bah, quand il y a du paranormal, bah, pas évident pour. Donc, j'ai pas encore commencé à le lire. Donc voilà. Talisman de Gilles de Bouverie. Donc c'est aux éditions Livres Éditions. Donc livre sans le E. Édition. Euh, voilà. Donc bah, je suis bien content. Et puis bah, j'ai une version dédicacée hein, parce que c'est l'avantage. J'ai J'ai discuté du coup avec l'auteur et tout ça, et voilà, je me suis pris un petit roman. À la rigueur, je vous en dirai plus une fois que je l'aurai lu. Je connais Loutane Audrey, on devait jouer ensemble ce week-end chez elle, elle a annulé car cas de contact, du coup, en attendant de voir si elle est malade ou pas. D'accord, ouais. Et je me suis pris Chevalier du Cosmos. Chevalier du Cosmos, hein, donc qui est bah, une aventure. Ça, en fait, c'est le kit de démonstration de Awam. Voilà. Tu te souviens, Kibi, hein, on y a joué ensemble, si tu te souviens bien. Donc voilà, avec les belles illustrations. Hein. Et en plus, tu as participé à sa relecture, donc voilà. Donc, superbe kit d'illustration. Tac. Hop, donc voilà. Il était à 5 euros, donc ça aurait été bête de pas le prendre. Hein. En plus, ben, ça soutient Quentin, hein, donc ça fait plaisir. Relu et testé par la communauté du laboratoire Synapse. Voilà. Hop. Je regarde si te cite Akibi peut-être.
Et je crois que il y a peut-être un peu beaucoup de monde, donc ah, je regarde, hein, je regarde. Je vais avec ma thème, c'est ça. En mode, vous êtes dispo ce soir? Allez hop. Bah c'est ça, à la base, il me dit c'est pas, c'est pour ce soir. Mais j'ai tellement réuni rapidement l'équipe que bah, on a dit, allez, bah, finalement on joue ce soir, on est dispo. Et puis, allez, let's go. Donc c'était sympa. C'était sympa. Voilà, c'est tout ce que j'ai looté. J'ai été très très raisonnable, hein. Après, je vais pas vous mentir. Alors, ça soutient le festival, mais la bouffe était très chère. Voilà. Euh, dans l'ensemble, j'ai trouvé ça assez cher pour de la bouffe de festival. Parce que je crois qu'en tout, pour ce qu'on a mangé au festival, j'ai pris 2 fois des jetons. Euh, j'ai pris en tout 100 € de jetons. Donc, un jeton, c'était 1,20 €, pour vous donner une idée. La bière, c'était 3 jetons. Donc, la bière 25 centilitres, 3 jetons. Des ramen, on a mangé des ramen le samedi. C'était 10 jetons, je crois. Donc, 12 balles le ramen de festival. C'était pas mauvais, hein, je dis pas, mais j'ai trouvé ça assez excessif. Donc, donc voilà, avec bah, les gobelets, bon, le gobelet c'était un jeton, hein, voilà, bref. Donc ouais, c'est souvent comme ça la bouffe en convention. Ouais, voilà, bon, c'est peut-être moi qui c'est biaisé, hein, mais oh bah, hop, un message supprimé par un modérateur. Bah, Wizbot, j'ai même pas eu le temps de voir le message. Wizbot, il a BAM. Voilà. Pas le temps de niaiser. Donc voilà, après ça soutient le festival, donc sachant que j'ai pas payé l'entrée, euh, voilà, je vais pas me plaindre, hein. Ah, c'est marrant parce que a priori il y avait des soucis avec les bracelets. Et du coup on arrive le samedi avec Cécile, et moi je connaissais pas trop, et du coup on va à l'entrée qu'on avait empruntée le vendredi, mais c'était l'entrée en fait pour les exposants, pour dire de ramener le matos, et ainsi de suite, pour certains rentrer en voiture ou autre. Bah là, ça se retrouve fermé, donc on demande à une bénévole qui est là, ouais, comment ça se passe pour entrer, parce qu'on est on est sur le stand de Léviathan Édition. Ah, bah vous allez à cette entrée-là, et vous demandez... Jolan, voilà. Vous demandez Jolan. Ah, ok. On rentre. On arrive, donc les 2 premières personnes qui sont là normalement bah, pour vérifier tout ça, parce que c'était l'entrée VIP. Euh, oui, voilà, on explique, hein, et qu'on doit voir Jolan. Ah bah, rentrez et allez tout de suite voir à gauche. On rentre, on va voir à gauche et tout ça. On réexplique, oui, voilà, on est sur le stand et tout ça, on nous a dit de voir avec Jolan. Ah ok, bah attendez, bah, suivez un tel. Voilà. Hop, on la suit. On arrive sur une nouvelle personne. Ah ben, du coup, suivez-la. Ok, jeu de piste, hein. Le jeu de piste. Et on arrive à trouver Jolan. Voilà. Ah non, mais c'est presque, hein, presque, hein, mais le jeu de piste de bénévoles. On arrive à trouver le fameux Jolan, on lui explique, hein, il fait ah, mais je croyais que les trucs, et tout ça, bah non, non, nous, on nous a dit de venir vous voir et tout ça. Hop, on récupère nos bracelets, on arrive même à négocier des badges. Euh, des badges de. Alors, c'était pas trop la légende, mais de l'année dernière. Voilà, moi je l'échange contre un badge All Shot JDR Show, et ainsi de suite, voilà. Bref, on arrive à récupérer des trucs, quoi. On se pointe au stand avec nos bracelets, et apparemment, il y en avait beaucoup d'autres qui les avaient pas leurs bracelets.
Ah, mais on comprend pas, nous on les a pas eu, machin truc et tout ça. Ah bon? Ah bah nous, pas de problème. On nous a dit d'aller voir un tel, on est allé voir un tel. Mais c'est qui celui-là? Bah apparemment c'est lui qui a les bracelets. Le truc, franchement, c'est... C'était très drôle. Et comme je vous disais, le samedi soir, on est allé manger dans un petit resto euh, spécialité antillaise. On a rempli le resto. On était 14, on a rempli le resto. Le gars était tout seul, prendre les commandes, faire à manger et tout ça. On a mangé, mais divinement. C'était tellement bon. Franchement, si vous allez à Mons, allez à ce resto parce que il est incroyablement bon. Vraiment tueur. Avec un petit punch arrangé en apéro. Enfin voilà, franchement, nickel. Et le dimanche soir, donc de la brasserie, Brastan, où on a mangé une carbonade flamande, hein. Si vous avez jamais goûté de carbonade flamande, vous allez en Belgique. Ou euh, si vous allez à Lille, hein, vous en trouvez aussi, hein. Mangez une carbonade flamande, hein, c'est délicieux. C'est délicieux, hein. Carbonade flamande, hein, c'est en gros, c'est un bourguignon, mais cuit en fait dans de la bière brune. Et c'est incroyablement bon. Voilà. Donc voilà un petit peu pour mon retour de Troll et Légendes. Convention très sympathique. Euh, je doute de la refaire. Je... Voilà. Maintenant, je dis ça, et puis peut-être que l'année prochaine, je serai hypé, voilà. Mais je doute de la refaire. En plus, c'est très proche de KB. On m'avait parlé aussi des intergalactiques, donc voilà, je sais pas trop, parce que bah, c'est des frais aussi, hein, pas se mentir. Donc, et puis de la route. 4h30 de route, voire 5 heures avec les bouchons, c'est long quand même, c'est long. Surtout que les autoroutes belges, elles sont pas en aussi bon état qu'en France. Ok, elles sont gratuites, mais elles sont pas en aussi bon état. Donc voilà, la route est moins agréable. Et ben je pense qu'on va... C'est un petit live, hein, parce que là maintenant, ben, on va passer à la cérémonie de coupage du bracelet. Voilà. Donc, attendez, hop, hop, voilà. Faut qu'on le voit bien, le bracelet. Tac. Attention. Hop. J'aimerais que vous voyez le geste un peu. Ah, et puis, Troll et Légendes, c'est pas que JDR. En fait, c'est beaucoup quand même littérature et tout ça. Ah! J'arrive pas à le couper! Voilà! Voilà. Il est enlevé. C'est pas que jeu de rôle, donc c'est vrai que si vous aimez la littérature, je pense par exemple à Fred, hein, que j'ai croisé d'un des 100 podcasts, qui lui est à fond là-dedans et tout ça. Il avait des voilà des auteurs qu'il voulait absolument voir, des dédicaces qu'il voulait avoir et autres. Bah c'est génial. Pour moi qui n'y vais que pour le jeu de rôle, je suis content d'avoir revu les potes. Je suis très content d'avoir voilà croisé Talcy parce qu'en plus cette année elle peut pas venir à Kaisersberg, donc ce sera l'occasion. Et puis Octogone, c'est flou, donc je suis content de l'avoir revu à cette occasion. Je suis très content d'avoir vu Marie, Grumpy et JL, hein, que vous aviez eu donc sur la campagne Star Wars. Super content de les avoir croisés à cette occasion. Très content également d'avoir revu Gilus, voilà, Robin, Sylvain, bon, des gens que je reverrai aussi, parce que certains on s'est dit, bah, dans 15 jours, hein,
Voilà, même si Robin il sera pas, mais bref, donc c'est plutôt cool, c'est plutôt cool, mais c'est vrai que ça fait quand même des frais, ainsi de suite, voilà. Mais une belle expérience quand même, de l'avoir faite. On m'en parlait beaucoup de Trolls et légendes, j'ai eu l'occasion de la faire, donc c'était plutôt cool. Et de ce fait, du coup, bah, je vais voir pour faire un petit raid. Euh, on va pouvoir raid quelqu'un. Alors, est-ce qu'on raid du JDR? Sinon, on peut aller chez l'ami Aenorial, qui est sur du Dead by Daylight. Jeliki, qui est sur du JDR. Arch, qui est sur du JDR. Ah, on peut aller... Vu qu'on a parlé de lui ce soir, vu qu'on l'a vu en photo, on va raid Silky. Voilà. Le- Voilà. On va raid Silky. Du coup, je vous dis à demain. Si vous avez des questions sur le JDR, sur comment être MJ, pardon, on en parle demain dans le Talkshad. Et sinon, on se revoit mercredi prochain, pour la suite du Monster of the Week. D'ailleurs, l'épisode 3 est en ce moment en train d'être diffusé sur YouTube, hein. Donc aujourd'hui, il y a le premier épisode. Demain, il y aura d'autres épisodes. Puis, ce sera cool d'avoir... Attends, j'ai un peu les débuts de chacun. Bah ouais, c'est ça, donc voilà. J'espère que... Moi, je préparerai un petit sujet, un petit cours magistral, peut-être pour en faire une vidéo YouTube, mais il faudra pas hésiter à venir poser des questions par rapport à... Si vous en avez ou autre, hein, si je peux vous aider, ce sera avec grand plaisir. Silky Naël, hop, on lance le raid. Tac. Merci à tous d'avoir été là pour ce petit live un petit peu à l'arrache, hein, parce que j'ai pas fait beaucoup de pub ou autre. Euh, Merci à ceux que j'ai vus à Troll et Légendes. Merci à ceux que je n'ai pas vus à Troll et Légendes. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain soir pour le Talk Shad. Bisous, ciao ciao.